Le but d'une entreprise, c'est avant tout de faire de l'argent. Et donc chaque année, l'objectif, c'est de faire mieux en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Après 3, 5 ou 10 ans, on est censé avoir atteint des résultats plutôt très satisfaisants, évidemment, qui donnent le sourire et dont on est fier. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Soit votre chiffre d'affaires est sympa, mais vous êtes loin de ce à quoi vous aspirez vraiment, soit il est en dents de scie. Il a peu évolué depuis vos débuts. Il fait des vagues, une année ça monte, l'année d'après ça descend. Bref, vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, ou alors vous plafonnez. Les clientes viennent me voir en général à ce moment-là, quand elles réalisent que seules, elles n'arrivent de toute façon pas à faire bouger leur chiffre d'affaires. D'ailleurs, souvent, elles sont complexées par rapport à ça, parce qu'elles pensent qu'après tant d'années, ils devraient être bien supérieurs. Elles ont l'impression d'avoir un problème même, de ne pas avoir ce qu'il faut pour être chef d'entreprise. Elles pensent que les autres sont meilleurs qu'elles et elles ont trouvé la fameuse formule de la réussite après laquelle elles courent encore. Alors là, je vous dis stop et je vais vous mettre les choses au point. Si c'est votre cas, sachez que tout va bien chez vous. Vous n'êtes pas un ovni dans le monde des chefs d'entreprise. Non, tout le monde n'a pas des résultats de dingue chaque année. Certaines y parviennent, mais beaucoup n'y parviennent pas en vérité. Alors, pour celles qui n'y parviennent pas, la raison, elle est toute simple. Cette raison, elle est tellement évidente, tellement simple, que vous risquez de passer complètement à côté. Alors, ne vous laissez pas avoir justement par cette simplicité apparente. Vous êtes prêts? Attention, vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. On va laisser infuser 2 secondes et je répète. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. En d'autres termes, vous ne pouvez pas changer vos résultats tant que vous n'aurez pas appris tout ce qu'il y a à savoir pour faire véritablement fonctionner votre entreprise. Tant que vous n'aurez pas compris pourquoi vous stagnez, qu'est-ce qui bloque et surtout, comment faire pour faire évoluer les choses dans le bon sens. En fait, c'est comme un enfant qui tente de faire du vélo. Tout seul, c'est difficile. Il a besoin de l'aide d'un adulte pour le guider et lui apprendre la bonne méthode. Parce que les enfants qui parviennent à faire du vélo très bien, très vite et tout seuls, ils sont très très rares. C'est comme les entreprises qui cartonnent très vite et toutes seules, elles sont extrêmement rares. Alors le piège aujourd'hui, c'est qu'on trouve sur Internet des montagnes d'infos et de contenus gratuits à destination des chefs d'entreprise comme vous et moi. Alors on a tendance à se dire, oh je sais faire, je vais me débrouiller toute seule. On prend une info à droite, on tente de la mettre en application, on prend une info à gauche, on tente de faire de même. Sauf qu'au final, mettez des bribes d'infos bout à bout, et vous aurez une entreprise bric-à-brac comme je les appelle. Faites de tout et bien surtout de rien. Bref, je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je veux parler et que vous avez déjà essayé ça. Comment je sais? Parce que j'ai fait la même chose à une époque, bien évidemment, je ne suis pas différente de vous. En fait, je voulais absolument économiser le moindre centime parce que mon chiffre d'affaires à l'époque n'était pas bon. Donc je pensais que seul, ça serait plus facile, que j'y arriverais, que j'arriverais à m'en sortir. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas fonctionné tant que je n'ai pas osé franchir le cap de l'accompagnement. À partir de là, on m'a appris, j'ai mis en application et résultat, 10 ans plus tard, je suis toujours là et j'ai surtout atteint mes objectifs de vie qui me paraissaient totalement inaccessibles à l'époque. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est d'arrêter de ramer toute seule dans votre coin et de sortir votre carte bancaire pour enfin passer à la vitesse supérieure. Rappelez-vous, une des règles de base dans l'entrepreneuriat, c'est que pour gagner de l'argent, il faut savoir en dépenser. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez qu'en essayant de faire seul, vous êtes très loin de ce que vous auriez dû atteindre depuis que vous avez lancé votre activité. Si vous pensez que je suis alarmiste, c'est très simple, je vous invite à regarder vos chiffres. Eux ne mentent pas. Ils sont l'exact reflet de votre réalité et le résultat de vos actions menées seules jusqu'à présent. Bref, si vous cherchez le fameux secret de la réussite, moi j'ai envie de vous dire, arrêtez de chercher, il est là. Regardez les grands patrons. Eux, ils ont tous un ou plusieurs consultants, coachs, mentors, bref, quelqu'un pour les accompagner et apparemment, ça leur réussit plutôt bien. Alors pourquoi pas vous? Alors oui, investir, ça fait peur, mais vous devriez avoir encore plus peur de ne pas faire évoluer votre entreprise parce qu'une entreprise qui stagne, c'est une entreprise vouée à mourir à petit feu. Maintenant, si vous pensez que je presse pour ma paroisse, je vous arrête tout de suite. Moi, j'accompagne que 12 chefs d'entreprise en même temps chaque année. Donc, même si toutes celles qui regardent cette vidéo voulaient travailler avec moi, ça ne serait de toute façon pas possible. Maintenant, si c'est votre cas, rien ne vous empêche de m'envoyer un message, bien évidemment. Mais ce que je veux faire passer à travers cette vidéo, c'est surtout, je veux vous ouvrir les yeux sur votre situation réelle, vous permettre d'enlever les œillères que vous avez. Si seul vous n'y arrivez pas, tournez-vous vers une personne qui vous permettra d'y arriver. Cherchez quelqu'un qui a déjà vécu ce que vous vivez, qui est déjà là où vous aimeriez être un jour. Quelqu'un qui a mis les mains dans le cambouis, qui vous évitera de le faire, qui vous évitera les embûches et qui vous permettra surtout d'aller bien plus vite là où vous n'imaginez même pas aller. Pour finir, je vous dirais de faire marcher votre intuition, oui, la boîte à intuition là, et de bien choisir cette personne.
Assurez-vous qu'elle sache vraiment de quoi elle parle et qu'elle ait une véritable expérience entrepreneuriale. Et quand vous l'aurez trouvée, dernier obstacle, ne vous laissez pas avoir par votre mental qui risque de vous faire marche arrière au dernier moment. La peur, elle est toujours mauvaise conseillère. À moins que vous n'ayez pas envie de faire évoluer votre chiffre d'affaires et de rester dans vos situations actuelles, auquel cas, c'est votre droit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.